Nous vous proposons maintenant de prendre la parole, c'est vrai. Imaginez-vous que vous êtes à l'Assemblée nationale et nous allons vous écouter sans vraiment donner notre avis. Pour que chacun puisse s'exprimer, nous allons tirer au sort les intervenants. Le numéro 30. En étant déjà allé au Canada, on a pu tester comment c'était le fait d'être légal. Pour les qualités des produits et tout ça, c'était avantageux d'avoir légalisé. Le 42. J'ai passé l'année dernière à être en Erasmus aux Pays-Bas, donc j'ai eu une légère expérience aussi d'un certain type de légalisation qui n'est pas exactement le même qu'au Canada. C'est vrai qu'il y a déjà une différence de vision sociale de la consommation, où les personnes qui consomment ne sont plus considérées comme des marginaux, entre guillemets. C'est beaucoup mieux vu, et je pense que même en France, on est en train d'avancer de plus en plus vers ce genre de situation. Je suis pas d'accord sur un point avec toi quand tu dis qu'en France ça a tendance à s'améliorer. On n'est pas du tout en train d'avancer vers une légalisation, en tout cas pour la consommation récréative, mais beaucoup plus vers une pénalisation. Moi j'ai l'impression que le gros intérêt des drogues, c'est justement de pouvoir sévir de manière différentielle selon les milieux qui les consomment, quoi. Et que pour moi c'est plus un problème de santé publique qu'un problème juridique, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle des drogues illégales en France ou des drogues en général? Parce qu'il me semble que le sport, ça peut être aussi une drogue. Moi, quand je parle de drogue, je parle de toutes les drogues, légales et illégales. La frontière légale-illégale est une frontière juridique, mais qui n'a aucun sens. Alors on parle aujourd'hui aussi de drogues non liées aux produits, non liées à la consommation de produits, comme l'Internet, les jeux vidéo, le sexe. Donc la définition de drogue peut être très large. Quand on pense que tout à l'heure, on a évoqué le fait de prendre des médicaments et que c'était légal, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? C'est que du coup, avec les médicaments, il y a une prévention qui est faite par le médecin. Et le souci de dire que c'est illégal, c'est que par exemple sur des drogues, on va jamais expliquer aux jeunes, faites attention sur comment le prendre, quel effet ça va faire. Alors que des fois, en fait, en légalisant, par exemple, l'alcool en France, très jeune, on va nous expliquer comment gérer ça, quel effet fait l'alcool sur nous. Évidemment, il y a une question de légalisation. Pour moi, on ne peut pas légaliser les substances psychoactives, quand je parle de drogue là. On pourrait la légaliser, mais dans un cadre contrôlé. Mais la simple légalisation en disant c'est ouvert à tous, vous pouvez en prendre comme vous voulez, pour moi là est dangereuse d'un point de vue de santé publique. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi je pense que oui, ça serait dangereux d'un point de vue de santé publique dans les premières années. C'est triste de dire ça, mais peut-être avec toutes les conséquences que ça va avoir, que chacun se rendra compte et que du coup on pourra en parler sans qu'il y ait une sphère noire autour de tout ce qui est illégal, parce qu'en fait c'est tabou. Moi je suis pas d'accord dans le sens où les drogues, il y a un gros côté addictif dedans, et il y a des gens, même s'ils ont la volonté d'arrêter, ils peuvent pas. Ils ont la volonté ils sont tombés dedans, d'accord, ils veulent arrêter, ils voient leur corps se dégrader, comme tu disais, mais ils ont besoin de soins et d'accompagnement pour arrêter. Là, ton corps, il t'appartient. Si tu as le droit d'avorter, tu as le droit de te suicider, pourquoi tu n'aurais pas le droit de te droguer? Oui, mais c'est comme le casque moto, alors. On peut dire que c'est un sujet de santé publique. On peut très bien ne pas mettre le casque en moto, c'est ton droit. Mais après, que coûterait un accident en moto sans casque à nous tous? Il faut toujours vous expliquer ce qu'il faut faire dans la vie, mais là, vous allez devenir enchaîné quand même. Je sais pas. En France, on a la solidarité nationale qui est avec la Sécu, qui fait que, en fait, tout le monde plus ou moins paye pour tout le monde, mais tout le monde peut être un poids aussi pour les autres. Je travaille aussi à l'hôpital et je vois beaucoup plus de mes patients qui sont atteints de cancer ou de maladies dégénératives quelconques à cause de drogues légales en général, et beaucoup moins, en termes de proportion, je pense pas que les drogues actuellement illégales soient une grande partie du problème de santé publique. Donc moi aussi je suis allée au Canada et j'ai vu l'approche québécoise. Vous êtes tous allés chez moi. Ouais. Et j'ai travaillé sur l'approche réduction des méfaits, et on voit que c'est beaucoup plus bénéfique d'aller au rythme de la personne et de justement l'informer sur ce qu'il risque et l'aider à mieux consommer plutôt que de l'obliger à consommer avec des gros risques de rechute.
Moi, je suis hyper partagée sur le sujet, en fait, parce que, ok, d'accord, il y a des libertés individuelles, mais tous nos choix et tout ce qu'on fait, en fait, ça implique les autres. Ok, fumer un joint chez soi tout seul, ça n'implique que nous et tout le monde s'en fiche, et ça, je trouve pas ça normal que ce soit illégal, je suis totalement d'accord. Mais quelqu'un qui va fumer un joint au volant, ou qui va se prendre un rail de coke avant de prendre le volant, pour moi, c'est pas normal, et ça met en danger la vie d'autrui, c'est pas seulement soi. Si on dit que le cannabis, c'est illégal, dans ce cas-là, l'alcool devrait l'être aussi. Pour moi, il y a une histoire de légalisation, mais il y a une histoire d'encadrement aussi. C'est-à-dire que si on ouvrait plus des sortes de salles de shoot, enfin, salles de shoot c'est un peu barbare comme terme, mais de la réduction des risques, tout simplement, aider les gens à consommer pour pas qu'ils se piquent n'importe comment, qu'ils s'échangent les seringues, ça c'est le truc basique, mais après, rien que leur donner des tests pour vérifier si dans leur cacheton c'est pas coupé avec n'importe quoi, ce serait déjà un super gros progrès, parce que... En plus, ça permet le dialogue à ce moment-là. Voilà, le dialogue, et puis voilà. Peut-être tu peux chercher aussi un autre soutien. Je connais des consommateurs de cannabis occasionnels, et eux sont beaucoup plus avertis sur la dangerosité de leurs produits ou sur les risques entre guillemets qu'ils encourent ou sur les autres drogues qu'ils peuvent consommer que mes autres potes qui sortent toutes les semaines, 2 fois par semaine, qui se mettent une mine à chaque fois et qui se rendent même pas compte des effets délétères qu'ils auront sur le reste, ou même de l'addiction qu'ils peuvent développer à cause de ça dans leur jeunesse, quoi. Et je connais des consommateurs de cannabis, ou surtout de cannabis on va dire, qui n'ont aucune addiction, qui prennent un joint de temps en temps, et alors que par exemple eux ils en parlent pas qu'ils prennent du cannabis parce que c'est considéré comme mauvais en fait, alors qu'au final c'est des gens qui sont beaucoup moins addicts que d'autres potes qui boivent de l'alcool tous les jeudis soirs. Peut-être mais je sais pas, je dis non mais allez-y. Non, non, c'était juste un... Non. Moi, je prends juste la parole 2 secondes, juste pour l'histoire de la conduite sous médicaments. Sur les boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Mais légalement, si vous avez un accident de voiture sous les médicaments, il y a une prise de sang qui est faite, évidemment. Et s'il y a des dommages, vous pouvez être jugé totalement responsable. Mais oh! Hey, non, mais t'as mis de la vodka dans ton eau, là, mais... Quoi? Mais ça se peut-tu mets de la vodka dans une conférence? Mais non, j'ai pas mis n'importe quoi. Mais non, arrête, là. Excusez-moi. Mais arrête. Tu peux pas mettre mais tu connes ou quoi? Regarde, putain... Mais ta gueule, tu me dis pas que je suis conne, d'accord? Tu me parles pas comme ça, c'est bon. Tout à l'heure, on est en train de faire un débat, tu te picoles, j'en ai marre. Pourquoi jamais on le finira, ce bouquin. Pourquoi aussi tu t'entêtes à faire ton accent québécois de merde? Ton accent québécois pourri là, on n'y croit pas. Tu crois qu'on y croit, toi, tout le monde est addict, tout le monde picole. Allez, putain, excusez-nous. Putain, mais c'est ton